Bonjour, salut, Béni Christ, ça, c'est ça comment tu t'appelles? C'est mon nom sur Internet. Donc toi, je vais faire une interview qui est basée sur ton parcours dans les églises évangélistes. Évangélique. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la différence entre évangéliste et évangélique? Ok, évangéliste, c'est un poste, c'est un rôle dans l'Église qui a pour l'évangéliste, il doit annoncer la parole aux personnes qui ne connaissent pas Christ. Donc il doit aller évangéliser, c'est ça? Oui, ça c'est le rôle de l'évangéliste. Ouais. Son rôle c'est de sortir et d'évangéliser. Alors que évangélique, c'est un adjectif qui définit une personne, une église qui croit en l'évangile. Toi, de ce que j'ai cru comprendre, tu as grandi dans une église évangéliste, c'est ça? Évangélique. Évangélique, pardon. J'ai grandi en Guyane, à l'Assemblée des Dieux de Cayenne. Mhm. Et oui, j'ai grandi dans une église évangélique depuis tout petit. Je suis le bébé qu'on a présenté sur l'estrade. Ah, d'accord. Et donc ce sont tes parents qui allaient dans cette église-là Exactement. et qui peut-être se sont même rencontrés dedans? Non, pas Non. du tout. Mais ma famille a un parcours en Christ, tout simplement. Voilà. Et donc, moi, j'ai grandi dans l'évangile depuis tout petit. D'accord, donc tes parents, c'est quelque chose pour toi qui est banal, qui est normal. L'évangile, oui, totalement. Et tes parents, est-ce qu'ils suivaient les enseignements, même jusqu'à la maison, scrupuleusement, ou est-ce qu'une fois sortis de l'église, ils se mélangeaient plutôt au monde? Ah, ok. Non, mes parents étaient plutôt. Ils appliquaient la parole. Mhm. Après, on est tous limités, hein. Mais après, ben, on avait des cultes à la maison. On avait, quand c'était possible. Et puis, ma mère a toujours ce temps de prière avec le Seigneur. On nous a toujours invités à le faire avec elle. Mhm. Mon père aussi. Après, ils étaient tous les deux dans le service à l'église. Mhm. Donc, oui, on était plutôt impliqués, je dirais. Ah, d'accord, donc ils étaient plutôt impliqués, et en termes de temps, physiquement, et même à la maison aussi, ça, ils respectaient plutôt. Oui, totalement. Il n'y avait pas de. À une vie d'église, une vie à l'extérieur. C'était vraiment, on était des enfants de Dieu, quoi. D'accord. Euh, et quel était le positionnement de cette église, de l'église où tu allais quand tu étais petit? Est-ce que c'était plutôt rigoriste ou plutôt ouvert au monde? Ok. Moi, de mon point de vue, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'était plutôt ouvert. Après, il y avait toujours le cadre. On est à Christ, donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Mhm. Mais après, à part ça, on a accueilli tout le monde. Euh, Est-ce que tu t'es baptisé, toi, en Christ? Oui, j'ai pris mon baptême. Je me suis fait baptiser, je sais pas c'est quoi la bonne expression. En mars 2020, en mars 2008, pardon. En mars 2008, d'accord. Ouais. Donc ça s'est fait plutôt à l'âge adulte? Oui, j'avais 20 ans. D'accord. Donc c'est après un parcours personnel, tu as décidé de le faire. Parce que de toute façon, chez les évangéliques, c'est plutôt le choix personnel qui compte. Oui, c'est une sorte personnelle et adulte, surtout. D'accord. Et quelle est la première église dans laquelle tu es arrivé en métropole? Je suis arrivé à l'église de Philadelphie en 2008 pour Ouais. mes études et l'église se situe à Alexandre Dumas. D'accord. Et donc toi, tu faisais tes études en informatique, c'est ça? C'est cela. Et tu es arrivé dans cette église-là pendant que tu faisais tes études en informatique. Oui. C'est ça, donc tu étais en train d'essayer de faire une licence? Non, j'ai déjà le niveau licence. J'ai cherché à. Je suis arrivé pour ma troisième année. Après, je suis arrivé en master 1, j'ai arrêté mes études. D'accord. Et c'est pendant que tu étais dans cette église-là que Oui. tu as finalement décidé d'avoir ta licence et puis de laisser tomber. Enfin, de laisser tomber le master 1. Oh ouais, mais c'est pas. C'est pendant que j'étais dans cette église-là, oui. Oui. Mais ça n'a pas de lien, il n'y a pas de lien Non, entre eux. aucun. Aucun. C'est vraiment parce que toi, tu cherchais ta voie et que. Oui, exactement. C'était mon parcours personnel par rapport à mes études, par rapport à mes choix. D'accord. Puis, en apprenant plus ce que j'allais faire en tant que personne dans l'informatique, j'étais pas si motivé que ça, donc je suis arrêté. Ah, d'accord. Et est-ce que c'est dans cette église que tu as servi? Parce que dans la préparation de l'interview, tu m'as dit qu'il y a eu une église où tu as servi à peu près tous les jours. Oui, c'était dans la Philadelphie. C'était dans celle-là? J'ai fait une année comme ça. D'accord. Donc tu as une année où tu venais là-bas tous les jours. Qu'est-ce que tu faisais dans tes activités de tous les jours? Ok, ben j'ai participé au Maroc le D'accord. vendredi. Mhm. Et donc avec l'équipe des Maraudes, ben, je participe aussi à la friperie qui était le lundi et le mardi. Ouais. Le mercredi, il y avait le parcours alpha, où j'ai participé aussi. Ça consistait en quoi les parcours alpha? Le parcours alpha, c'est un ministère qui existe dans toute la France au niveau des catholiques, au niveau des évangéliques et tout, pour pouvoir annoncer l'évangile autour d'un repas. D'accord. Donc on invite les gens à discuter autour de Jésus. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant une année. Et puis après le jeudi, j'allais à la réunion de prière.
Le jeudi, tu allais à la réunion de prière. D'accord. Donc le samedi, dimanche, samedi, une fois sur deux, il y avait la jeunesse, et puis le dimanche, il y avait le culte. Et tu faisais pas d'études bibliques, toi? C'est-à-dire études bibliques. En général, c'est le mardi soir, Ah, non, les cours de... le mardi, j'étais à l'extérieur. Mhm. Donc, moi, le jeudi, il y avait soit prière, soit études bibliques. Donc, Ouais. voilà. D'accord, donc tu... Mais cette année-là, c'était une année partie. C'était une année, ça a duré 10 mois, et voilà, quoi. Ouais, d'accord. Et dans les autres églises où tu as été, t'as moins servi après? J'ai toujours été dans le service, mais Ouais. dans moins de services. Ouais, t'as pris moins de temps pour ça. Oui, en fait, le service que j'ai toujours fait, c'est la vidéoprojection, que Ouais. ce soit en Guyane ou en France. Mhm, Dans toutes les églises où j'ai été jusqu'à maintenant, j'ai fait la vidéoprojection. mhm, Parce que j'aime bien écrire, j'aime bien que le français est bien écrit sur les écrans. mhm. Ouais. Oui, c'est Donc j'y vrai. allais pour corriger les fautes Ouais. dans les chants et tout. Ouais, Et donc après, je me suis focus sur ça et sur la jeunesse. d'accord. Est-ce que ça t'est arrivé de donner la dîme dans les différentes églises où tu as été? Oui, après, je ne suis pas toujours rigoureux. D'accord. Parce que il y a des hauts et des bas. Mais D'accord. après, c'est toujours de participer comme je peux. Donc c'était surtout sous forme de don pendant les cultes, c'est ça? Non, je préfère qu'il y ait un suivi. D'accord. Donc que ce soit par virement, pas par chèque, mais toujours virement ou trace électronique comme carte bleue. Ok. Est-ce que tu as participé à des groupes de maison? Oui, totalement. Oui. C'était dans quelle église ça? Philadelphia. À Philadelphia? C'était le groupe Slam, c'est le groupe de jeunesse. Ouais. Et c'était le groupe de maison de la jeunesse. Mhm. On a fait un groupe, c'était génial. Et dans ce groupe-là, vous étiez tous soudés, c'est ça? Vous étiez On vraiment... s'entendait très bien. Il y avait vraiment une entente en dehors de l'église et à l'église, donc c'est vraiment top, quoi. Donc vous vous voyez aussi en dehors des groupes de maison et en dehors de l'église? Oui, totalement, on allait au ciné. Puis certains allaient à la patinoire. Tout le monde n'est pas disponible, on n'avait pas tous le même Ouais. âge. Ouais. Moi j'étais étudiant, d'autres étaient au travail, donc voilà. Ouais. Mais on allait au ciné, patinoire, restaurant et tout. Donc on fait des anniversaires ensemble. Donc c'était top. Ok. Et quand vous vous réunissiez en groupe de maison et qu'il y avait un absent, vous vous demandiez des nouvelles? Ah, totalement, totalement. On était toujours à l'écoute de ce qui se passait. Mhm. Puis, il y avait vraiment, tout le monde était plutôt investi, je dirais, tout simplement. Et quand il y avait quelqu'un, oui, quand il y avait quelqu'un d'absent, on allait chercher à savoir ce qui se passe, on allait chercher à le rencontrer, s'il était malade et tout. Donc, oui, c'était une habitude du groupe de maison, tout simplement. Et c'est à travers les groupes de maison et à travers peut-être tes activités dans les églises que tu as créé un réseau, tu t'es fait des amis dans l'église évangélique? Ah, j'ai créé mon réseau grâce aux afters. Ah. Les afters, c'est des moments après les cultes ou après la jeunesse Mhm, où on allait au parc, au resto et tout ça. mhm. Et donc, moi, j'étais très actif dans ce domaine-là, donc je prenais le numéro de tout le monde et tout. Mhm. Et après, j'aimais bien les événements chrétiens. Donc, tout ce qui est page boost, tout ça, j'y Mhm. allais. Donc là, je rencontrais du monde aussi. Mhm. J'avais visité les autres jeunesses, surtout par rapport aux relations amoureuses, c'est un domaine qui me tient à cœur. Donc, il y avait des thèmes qui étaient traités, par exemple à ICC ou encore à MLK. Donc ICC, c'est Impact Centre Chrétien, c'est Oui, ça? c'est ça, avec le pasteur Cassin. Et MLK, oui, je connais MLK, mais je me souviens plus c'est quoi Le les... pasteur Yvan Carluère, Oui. Martin Luther King. Oui, Donc, j'allais voir, j'allais aussi à Paris-Bastille, oui. aujourd'hui Paris Métropole. Mhm. J'allais voir les contenus en fait, parce que c'est un sujet que, pour moi, qui mérite d'être traité plus souvent, plus régulièrement. Donc quel est le sujet qui mérite? Les relations amoureuses. Les relations Dans les amoureuses. églises. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube sur ce sujet, c'est ça? Oui, totalement. Que tu voulais, en fait, tu voulais visiblement sensibiliser les chrétiens célibataires. Oui, en gros, je veux commencer la conversation par rapport à ça parce que souvent, le sujet est traité d'un point de vue célibataire ou d'un point de vue mariage, mais il y a rarement du contenu pour passer du célibat au mariage. En fait. Ouais. Il y a rarement des outils, des méthodes de comment faire pour, à part le fait il faut rencontrer la personne dans un groupe. Oui. Quand tu dis juste ça, bouge avec elle en groupe d'amis et tout ça. Après, voilà, c'est le Saint-Esprit, la chance. Ouais.
Voilà, quoi. Alors que c'est pas toujours la chance, non, c'est pas le hasard. Pour moi, il y a une manière plus pragmatique d'y aller, en étant direct, en étant simple, en étant authentique surtout, Ouais. en sachant qui on est. Donc moi, mon truc, c'est en 3 étapes. Savoir qui tu es, savoir qui te correspond, et savoir aborder. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Et donc, par rapport à ce thème des relations amoureuses, c'est là que je vais visiter les églises. Je peux aller voir, sans parler une dizaine d'églises comme ça, en fait. Que ce soit autour des relations amoureuses ou autour des thèmes de la jeunesse, tout simplement. Pour voir, parce que tu te rendais compte qu'il y avait peut-être des manques et pour voir qu'est-ce qui se faisait dans chaque église. Exactement, oui. C'était que, en gros, chaque église a son identité, parce que souvent elle est donnée par le leader de l'église. Donc, comment le thème sera abordé par une église sera différent de notre église. Donc, j'aimais voir cette richesse-là. Et puis, on est tous dans le corps de Christ, donc ça peut être qu'enrichissant. Et est-ce que c'est dans une église évangélique que tu as rencontré ton épouse actuelle? Oui, totalement. Et ça s'est passé simplement? Simplement, on s'est rencontrés en 2010 à Fila. Et on était sur d'autres dossiers, comme je viens de dire à l'époque. Et en 2014, ben, on s'est retrouvés et on a commencé comme ça, tout simplement. Parce qu'on avait des points communs et puis il y avait des points totalement différents. Et elle était à l'époque à Toulouse. Moi j'étais à Paris, on a commencé à échanger comme ça à distance et depuis. Ok. Et ça s'est fait naturellement parce que vous étiez un peu déjà rencontrés avant? Exactement, on se connaissait déjà. Comme je vous disais, j'organisais les afters. Donc je connaissais tout le monde, j'envoyais des messages pour les rendez-vous et tout ça. Donc on échangeait déjà à l'époque pour prendre des nouvelles, bonjour, comment vas-tu? Et après, quand on ne s'est pas vu pendant une année à peu près, parce qu'elle était partie à Toulouse et tout ça, bah, après on a repris des nouvelles comme ça. Okay. Et donc quand tu organisais les événements, les afters, c'était toi qui étais en charge à un moment donné de contacter les personnes pour leur demander est-ce que tu peux venir? En fait, moi mon truc c'était, il fallait faire le meilleur événement possible. Donc un bon événement en tant que jeune, c'est à manger pas cher et une activité claire. Donc je disais, bon, après le culte, on va à tel restaurant, que ce soit McDo, japonais, fast food ou autre. Donc toujours j'essaie de limiter le tarif du resto à 12 € max par poche. Et ensuite on allait dans une activité claire. C'était donc, en été c'était les parcs, on allait faire du sport, se poser. Parfois on faisait des pique-niques et tout, c'est encore moins cher que les restos. Et après quand la nourriture c'est clair, ben, on propose une activité. Donc parfois on allait chez quelqu'un qui ouvrait sa maison, on allait au ciné, on a fait des musées, on a fait des spectacles comme ça aussi, des concerts aussi. Donc proposer juste l'activité claire, c'est-à-dire si c'était le samedi soir, par exemple après la jeunesse, on allait juste manger. Puis si on était vraiment motivé, on allait finir chez quelqu'un pour les plus motivés. Mais après les dimanches, la plupart du temps, ben, on avait le culte de 13h à Philadelphia. Donc on finissait à 14h30, 15h. Et à partir de 15h, on va manger. Puis après, moi j'aime beaucoup le ciné. Donc s'il y a un bon film, je propose toujours. S'ils ne veulent pas le voir avec moi, j'irai le voir, il n'y a pas de souci. Mais je propose le film. Si c'est pas intéressant, bah, je propose une autre activité. La plupart du temps, bah, après c'est des jeux de société, tout ça, conversation. Donc voilà, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Donc c'est comme ça que j'initiais la conversation. Et les gens qui voulaient venir, ils venaient. Donc si je peux avoir des confirmations, genre, j'avais donné à peu près une dizaine, une vingtaine, une quarantaine. C'était pour avoir à peu près le nom de personnes parce que je me rappelle, il y avait un resto japonais à côté de l'église. Parfois on y allait, on remplissait toute la salle, quoi. On était genre 32. Il restait à peine 5-6 places pour d'autres personnes. Sinon la majorité des places c'était nous, quoi. Et toi, quand tu es arrivé, ça s'est passé comme ça pour toi aussi? C'est-à-dire qu'on t'appelait souvent pour te proposer des activités quand tu es arrivé? Quand je suis arrivé, non, c'était différent, c'était notre énergie. Après, chacun a sa personnalité. Il y avait un ami qui s'appelle Jonathan Pat. C'est lui qui a lancé les afters et il m'a pris avec lui parce que j'avais justement cette facilité à aller vers les gens. Et à l'époque où je suis arrivé en 2008, non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, non. Non, quand tu es arrivé à Philadelphia, il n'y avait pas. Et comment est-ce que tu as été accueilli alors là-bas? Comment j'ai été accueilli? Je sais que j'étais impressionné par la jeunesse. Impressionné? Ouais, parce que la première réunion de jeunesse, c'était fin septembre. Il y avait 250 jeunes. J'étais là.
Waouh, moi je venais de Guyane, on était 50. J'étais là, waouh. Et donc c'était vraiment impressionnant. Et donc quand je venais d'arriver en France, j'avais au culte de 10 heures. Oui. Et il y a un ami, j'ai demandé à la fin du culte à quelqu'un qui était à l'accueil, mais je ne voyais pas les jeunes que j'ai vus. Il a dit, mais non, tout le monde vient à 13 heures. Si tu veux voir les jeunes, il faut venir à 13. Donc je suis passé du culte de 10 à 13. Et ils avaient commencé à voir pas mal de gens. En termes d'accueil, ça a toujours été courtois. Après, voilà, tout simplement, c'est ce que je dirais. Je ne pourrais pas me rappeler parce qu'il n'y avait pas une personne spécifique qui est venue vers moi et tout. J'avais déjà des amis de Guyane qui étaient là. Donc je bougeais avec eux. Ils étaient dans cette église? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc du coup tu t'es retrouvé avec 3-4 personnes que tu connaissais déjà? Exactement. Il y avait ma soeur qui était déjà là. Ah. Il y avait ses amis et les amis que je connaissais depuis la Guyane. Donc au départ, je bougeais vraiment beaucoup avec eux. Ok. Et est-ce que ces églises-là sont des églises à forte communauté afro? Ah ok. Ou Mayotte ou... Je vois. Globalement, afro-caribéenne, oui, c'est sûr. Parce que quand je suis arrivé, il y avait pas mal de personnes des Antilles, du Guyane, d'Haïti, du Cameroun, ou d'Afrique, du Togo. Il y avait pas mal de personnes. Après, il y avait aussi des personnes de l'Hexagone, des personnes blanches qui ont grandi ici. Donc, c'est ce que je dirais. Après, oui, il y a une forte présence afro. La plupart des jeunes qui étaient là, c'était des étudiants déjà, tout simplement. Après, je pense vraiment qu'il y a une confusion entre les évangéliques et certains courants sectaires, je dirais. Donc, secte dans le sens manipulation, pas sectaire dans le sens communautaire. Dans le sens manipulation religieuse. Exactement. Donc, il y a cette confusion-là parce qu'il y a des séquences du culte qui se ressemblent. Il y a des temps de louange, il y a des temps de prédication, il y a des temps de passage de la dîme et tout ça. Donc les séquences se ressemblent. Mais après, ce qui est dit, ce qui est fait, c'est pas du tout la même chose. Après, j'admets que pour comprendre ça, il faut pouvoir connaître la nuance qu'amène la Bible et pourquoi c'est important. Dans les personnes qui étaient là, de toute manière, moi-même, quand on me voit, moi je ne fais pas l'unanimité dans les églises. Donc, et pourtant, j'aime Christ, j'aime les églises, mais je sais que ce que je peux dire. C'est pas toujours populaire. Voilà, je vais être à contre-courant dans mes propos. Sur quel sujet, par exemple? Les relations amoureuses, tout simplement. Je sais que quand j'en parle, ma vision pragmatique de la situation est dérangeante parce que pour beaucoup de personnes, c'est Dieu qui doit révéler qui est ton futur époux, ta future épouse. Et moi, je dis, tu peux chercher à le découvrir par toi-même, avec le Saint-Esprit, certes, mais tu as des choses à mettre en place. Tu peux t'améliorer, tu peux apprendre. Il y a des choses, tu dois être actif. Voilà, tu peux te préparer, tout simplement. J'aurais pas pu avoir cette liberté d'esprit si j'étais sous manipulation, par exemple. Donc c'est pour ça que dans les médias classiques, c'est peut-être mal vu parce que justement, ils cherchent là, il y a du sensationnel en fait. Il y a du scandale et tout. Donc c'est sûr que après, vous l'assimilez aux évangéliques, ils vont l'assimiler aux églises. Exactement. Et toi, tout ce que tu as accumulé là comme connaissance et toutes les problématiques que tu soulèves, qui te sont venues, toi, à l'esprit, c'est des choses qui te viennent aussi de ton parcours dans les églises évangélistes? Évangéliques. Ou ton parcours de vie en général, ou c'est dans ton parcours dans les églises évangélistes, ou est-ce que c'est un pasteur en particulier qui t'a fait venir une problématique? C'est comment ça t'est arrivé? Moi, perso, j'admets qu'en arrivant en 2008, il faut dire les choses comme elles sont, Internet n'est pas Internet d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'est pas du tout la même chose, on est d'accord. Donc, il y a YouTube et tout déjà. Mais c'est assez balbutiement. Voilà, c'est pas autant utilisé qu'aujourd'hui en stratégie. Et l'un des premiers pasteurs sur YouTube, c'est Yvan Castan. Donc ICC, Impact Centre Chrétien. Et quand la fois où j'ai écouté une de ses prédications qui disait en tant qu'enfant de Dieu, on est là aussi pour dominer. J'étais en mode, mais c'est quoi ce truc? Parce que je n'avais jamais entendu de toute j'ai 20 ans, j'ai grandi dans l'église, je n'avais jamais entendu une prédication comme ça en fait. D'accord. Et je suis resté ok. Et pourtant, c'est
c'est soutenu au niveau de la parole des Écritures. Tu vois, j'étais en mode, ah, pourtant c'est écrit, et j'avais jamais vu ça comme ça et tout et tout. Et donc, c'est vraiment là que j'ai compris qu'il y avait que lire la parole pour soi, c'est vraiment important pour que le Saint-Esprit puisse t'expliquer des choses à toi, dans ton coin en fait, à toi tout seul. C'est pas que je lisais pas la parole, c'était vraiment, voilà, c'est pas que je lisais pas, mais est-ce que je cherche à méditer, à comprendre ce qui était écrit, comme non, je faisais pas comme ça en fait. À ce moment-là, ça m'avait secoué. J'étais là, ah ok, donc lire la Bible, pour lire la Bible, c'est pas suffisant. C'était ma première secousse. D'accord. Donc, du coup, il y a une partie qui était venue de ton parcours dans les églises. Il y a aussi une partie qui était venue d'Internet, dans tes recherches personnelles. Exactement. De différents pasteurs, différents prédicateurs. Et puis après, les messages t'ont touché. Oui, ça c'était en fait, c'était le premier choc pour me dire que il y a plus dans la vie en Christ que ce que je l'imagine en fait. Okay. C'était le premier message qui m'a fait. Et ça correspond à une période où tu cherchais ta voie en Christ? Même pas. En fait, c'est la première fois que j'ai quitté le foyer. Je suis plus chez maman, je suis plus chez papa, je suis étudiant, je suis dans ma chambre tout seul. Et un ami m'avait dit, quand tu es étudiant tout seul, tu as des choix à faire pour rester en Christ. Parce qu'il n'y a plus maman et papa pour te surveiller. Qui t'empêche d'emmener une fiche chez toi en fait? Personne. Qui t'empêche de regarder des trucs sur Internet? Personne, tu vois. Tout est gratuit. Tout est gratuit, tout est libre. En plus, arrivé en France, je suis arrivé en France en août. En octobre, j'avais Internet, tu vois. Ouais. J'avais mon ordinateur, j'étais totalement autonome. Donc, il me disait qu'il y avait des choix à faire. Et j'ai pris vraiment conscience de ça, parce que là, je fais mes courses tout seul, je paye mon loyer, je fais mon ménage, je fais ma lessive. En gros, je m'autonomise, tu vois. Et dans cette autonomie-là, je découvre des choses sur le resté. Est-ce que je peux passer à côté de certaines choses dans la vie chrétienne, dans la vie en Christ, à cause de mon manque de recherche, en fait, mon manque de compréhension, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je commençais à chercher à comprendre les prédications, à comprendre la parole de Dieu autrement, en fait. Et comme disaient souvent les pasteurs, c'est qu'ils disent quelque chose sur l'estrade, mais c'est notre travail à nous d'aller confronter ça à la parole de Dieu, en fait. Est-ce que j'ai fait ce travail-là auparavant? Non. Aujourd'hui, je confronte toujours la parole de Dieu. Et donc, c'était vraiment ça mon point à ce moment-là, c'est que j'écoutais la prédication, je prenais mes notes, et après je confrontais la parole. Est-ce que je vais faire des parallèles, des corrélations avec différents passages de la Bible, avec d'autres choses que j'ai déjà entendues. Et puis aujourd'hui, j'écoute beaucoup un Américain qui s'appelle Myron Golden, je parle beaucoup de lui dès que je peux, qui parle du fait de pouvoir lire la Bible en prenant conscience de ce que Dieu a voulu en mettant ça dans la Bible. Et il disait, si tu lis quelque chose et que pour toi c'est contradictoire à la Bible, c'est que tu n'as pas compris tout le contexte de la Bible. C'est que tu n'as pas pris le temps de comprendre tout ce qui est écrit. Et donc, ça c'est ce que je sais aujourd'hui en 2022. Mais quand j'ai commencé en 2008, j'étais en mode, ah ouais, il faut que je lise mieux la Bible, il faut que je lise plus. Donc je posais beaucoup plus de questions à des personnes plus avancées que moi en fait dans la Bible. Je sais que je connais des personnes à l'époque qui étaient étudiants comme moi, mais qui aujourd'hui sont pasteurs, qui ont déjà ce cœur-là en fait d'enseigner, ce cœur-là de chercher la parole, de creuser dans la Bible. Et t'as accompagné? Oui, accompagné, je sais pas, mais il répond à mes questions. Déjà, j'ai un ami aujourd'hui qui a à fond dans son doctorat, et cette culture de la recherche, il avait aussi dans la Bible. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises grâce à lui. Donc vraiment, et puis après, j'ai eu différents groupes. J'avais le groupe de Maison de la Jeunesse. J'avais un groupe de gars aussi, avec lesquels on discutait, on échangeait régulièrement sur la Bible aussi. Donc vraiment, toutes ces choses-là, toutes ces conversations, et puis il n'y avait pas de questions taboues en fait. C'est aussi ça le... Et on essayait de te donner une réponse sur tous tes sujets. Voilà, c'est surtout ça. C'est que pour beaucoup de personnes, il y a une difficulté à poser des questions qui vont déranger en fait. Alors que moi, je vais les poser. J'aime bien dire, j'appelle un chat, j'appelle une femme, un homme. Et puis là, je vais regarder pour YouTube, je ne vais pas dire des mots. Mais voilà, je suis très concret, très terre à terre. Et donc, et je pouvais poser mes questions. Et je pouvais avoir des réponses claires et tout. Et après, dans la prière, que Saint-Esprit, creuser la parole, que Dieu me révèle des choses aussi à moi tout seul.
Donc c'est vraiment ça. J'ai commencé cette recherche de la Bible différemment à ce moment-là en fait, quand j'ai compris que il y a autre chose que juste ce qui est dit sur Israël. Donc c'est au moment où tu regardais Yvan Castalou, ouais. SCC. L'homme a été créé pour dominer aussi, tu vois, je t'envoie. Ok, donc c'est quand tu es arrivé vers 2008, Ouais. en plus de ton parcours dans l'église, tu regardais aussi sur Internet. Exactement. Et est-ce que tu en parlais avec ta famille qui t'a accueilli dans l'église, tes frères, tes soeurs, tes cousins? Est-ce que tu parlais de tes recherches avec Ah oui, totalement. Moi, je suis très volubile comme gars. Il n'y avait pas de souci pour parler. Moi, je posais toutes mes questions. Et justement, comme je pose des questions qui vont déranger en fait. Ouais. Donc tu disais qu'il y a des points qui sont doctrinaux que tu peux pas remettre Ouais, en cause. c'est ça. Pour moi, il y a des choses, voilà. On ne peut pas remettre en cause Jésus m'a ressuscité, Jésus, fils de Dieu. Tu vois, si on n'est pas d'accord sur ça, on va pas s'entendre sur le reste. Tu vois. Ouais. Et donc, il y a d'autres choses où c'est libre, c'est vraiment libre. Et Dieu nous laisse la liberté en plus. Mais le fait de voir des églises se déchirer ou autres par rapport à un sujet comme le voile, par exemple, Oui. c'est Pour toi, dommage. c'est pas important. Voilà, c'est pas ce qui va changer ta vie spirituelle, quoi. D'accord. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Je crois que là, c'est la fin de l'interview. Ok, merci pour ton temps. Merci pour tes questions.